Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. On ne sera jamais fatigué de remercier Dieu, car lui, il ne se fatigue pas de nous réveiller les matins et de nous bénir chaque jour qu'il fait. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans le meilleur réveil pour le compte d'aujourd'hui. Nous démarrons donc, comme de coutume, depuis quelques jours avec la revue des titres parue ce jour avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koueno. Qu'est-ce que vous regardez comme ça déjà? Bonjour à vous, fidèles internautes de Guérit TV. On n'a pas dormi dans la même maison, à ce que je sache. On aurait dit. Quelle coïncidence! Avoir les tenues ce matin, on aurait dit. Bon, bref. On ne s'est pas quand même entendu, hein. C'est le hasard des choses, mesdames et messieurs. C'est le hasard et puis c'est la connexion. Alors, nous démarrons donc avec la revue des titres. Justement, aujourd'hui, on démarre la revue des titres avec le quotidien Daibi Info qui nous titre aujourd'hui en manchette consigne des ministres du mercredi 21 février 2024. Après le naufrage, le gouvernement approuve les statuts de l'OBSU. Le matin, convocation de la conférence nationale des forces vives de la nation. Le 11 décembre 1989, date du déclic. Les 4 vérités à présent, les 4 vérités qui nous titrent également manchette. Première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Débat houleux à l'hémicycle hier. Vlavonou reporte la séance à lundi. Le matinal, la relecture du code électoral de proposition de loi au Parlement. L'intégralité des modifications suggérées par les députés Ake et Achade. Le coopérant proposition de modification du code électoral. Les démocrates emboîtent le pas au parti de la mouvance avec des amendements à polémique. Fraternité, première session extraordinaire de l'année 2024 au Parlement. Ouverture sur fond de tiraillement, les démocrates pour une refonte totale du code électoral. Et pour terminer, l'autre quotidien Parlement, ouverture hier de la première session extraordinaire de l'année 2024. Un agenda chargé et des sujets délicats pour le pays. Vous voilà ensemble, les journaux ont beaucoup plus parlé de la première session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et nous débouchons donc sur l'actualité du matin. Les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres hier ont décidé de lancer les travaux d'asphaltage 36,77 km de voies dans la ville de Cotonou. C'était ça, les travaux de réhabilitation, d'aménagement des voies asphaltage donc dans la ville de Cotonou, précisément dans les zones de Fidjrosé et de Togbin sur 36,77 km au total seront bientôt lancés. L'objectif du gouvernement est d'exécuter au cours de la même période des travaux similaires se conduisent au niveau des autres villes bénéficiaires du projet asphaltage. Le conseil a donc marqué son accord en vue de la contractualisation, voilà, j'y arrive, avec une entreprise qui a fait ses preuves lors de la première phase du projet.
Des cybercriminels opérant au nom de Lionel Talon sont déposés en prison. Oui, Latifat Kaouenou, des cybercriminels interpellés par l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC ont été présentés mercredi 21 février 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Deux d'entre eux sont poursuivis pour des faits d'usurpation de titres. Selon le potentiel, l'un des mis en cause se fait passer pour Lionel Talon, le fils du chef de l'État, et parvient à escroquer des victimes en usant du pseudonyme de Roca. En détention provisoire, après quelques jours de garde à vue, ils seront jugés très prochainement par la juridiction spéciale à la Criette. Donc. En interactualité à présent, démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo, RDC, Jean-Michel Sama Lukonde. Il a présenté sa démission mardi, entraînant ainsi la dissolution de son gouvernement, a annoncé la présidence dans un communiqué officiel. Cette démission est survenue 8 jours seulement après la validation du mandat de Lukonde en tant que député national, ayant été élu lors des élections de décembre 2023 dans le district de Kassenga. Il a manifesté son intention de rejoindre le Parlement. Une particularité de la législation congolaise stipule que les ministres en exercice ne peuvent pas être membres du Parlement, obligeant ainsi Lukonde à faire un choix entre son poste de législateur et son maintien au gouvernement. Dans l'actualité sportive, à seulement 48 heures de leur affrontement lors de la manche allée de l'avant-dernier tour des qualifications aux Jeux Olympiques 2024, les coupes quiz ont été frappées par une terrible nouvelle. Oui, triste nouvelle donc pour cette équipe. Norine Betani, âgée de 24 ans, est tragiquement décédée à l'hôpital, comme l'a annoncé la Fédération zambienne de football FAS ce mercredi 21 février 2024 en expliquant les circonstances du drame. La joueuse faisait partie des joueuses présélectionnées ayant rejoint le camp de base de l'équipe, mais elle était malade au moment de son arrivée. Betani a été emmenée à l'hôpital le plus proche du camp de l'équipe et ensuite dirigée vers l'hôpital universitaire où elle était sous soins médicaux jusqu'à sa mort, a déclaré le secrétaire général de la FAS. Le diagnostic était suspecté. L'attaquante des Indigènes Roses dans le championnat zambien, Betani avait laissé une marque indélébile, faut-il le notifier, avec 11 buts la saison dernière et 4 cette saison. Son dernier match en club remontait au 11 février contre Yaza Queen. C'est une tragique nouvelle. Donc. Paix à son âme, paix à l'âme de la joueuse, n'est-ce pas? Voilà. Nous nous intéressons également à l'actualité sportive de la Guinée équatoriale. Emilio Nsoué fait la paix avec les autorités sportives et prend sa retraite. Le meilleur buteur de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a pris la décision de se retirer de l'équipe nationale. Une décision qui intervient après une réunion tenue le mardi 20 février 2024. Celle-ci aboutit à une réconciliation entre Nsoué et la fédération et les autorités sportives de son pays. Le joueur a également annoncé sa retraite internationale dans la foulée, mettant ainsi fin à une aventure de 12 ans au sein de l'équipe nationale. Emilio Nsoué, natif de Palma, de Majorque en Espagne, quitte donc le Zalang national avec un palmarès impressionnant, ayant inscrit 23 buts en 42 sélections. Il laisse derrière lui un héritage incontestable en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Merci à vous, Evelyne Dossou. On se retrouve dans un instant. Merci. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit tout juste après la pub. Notre météorologue maison vous livre la météo du jour.
Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion.